Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, elle est assez variée. Alors, comme vous le savez, je tends à aussi parfois plusieurs actualités les assembler pour vous faire comprendre qu'en fait, tout est lié. Donc, c'est très intéressant que vous écoutiez tout ça. On va parler de Danny Caligula. Donc, c'est un influenceur d'extrême gauche. Je vais vous expliquer exactement qui il est. Il est la figure de proue de la jeunesse de gauche. Et l'un des plus grands fervents musulmans, soutien de la communauté musulmane de France. Il faut savoir que la majeure partie de la communauté musulmane française le soutient. Donc on va écouter un petit peu ce qu'il en est, c'est vous dire l'état de la communauté musulmane. Et ben parce qu'apparemment, une de ses ex, alors il va se retirer de tout ce qui est Twitch, réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a son ex qui a commencé à dénoncer, à parler qui il était vraiment, son vrai visage. Et là... je suis désolé pour ce qu'on pourrait appeler les blancs, mais là, les noirs, les personnes racisées vont très bien comprendre ce qu'il en est, parce qu'on va parler de ce on pourrait parler aussi du racisme de gauche, hein, parce qu'il y a le racisme de droite, mais le plus ignoble et le plus mauvais, c'est le racisme de gauche. Cette affaire est à mettre en relation avec la LFI qui insulte l'Algérie. Donc, bien évidemment, nous avons Manon Aubry, les personnalités. Il faut savoir que nous avons la LFI qui est en extrême difficulté à cause de la présence de Dominique de Villepin qui va se présenter aux élections 2027 et donc forcément attirer les électeurs de gauche qui sont un peu plus moins dans l'extrême, on va dire ça comme ça, que ça vous plaise ou non, et les électeurs de droite. Et en plus de ça, la communauté franco-algérienne dorénavant a une personne autre que Mélenchon, disons, qui votait par dépit, quoi, hein, c'était comme ça. Là, ils ont Villepin sur qui le vote peut se positionner. C'est pour ça que la LFI étant en difficulté, ont lancé le projet Rima Hassan, mettre en avant l'Algérie, etc. Mais ils sont obligés de donner des gages au système et c'est pour ça qu'ils insultent l'Algérie. On va y revenir. Manon Aubry s'était permis de critiquer le gouvernement algérien élu démocratiquement, hein, en traitant de dictature et tout ce que tu veux, hein. Ce qui est assez exceptionnel, hein. C'est-à-dire que toutes leurs figures, comme Danny Caligula, là, ou je sais pas quoi, et Mélenchon et tout ça, toutes leurs figures dont ils rêvent, hein, alors qu'ils rêvent, wow, Che Guevara, machin, et eux sont tous rendus en Algérie et ont toujours soutenu le gouvernement algérien, et eux, en fait, c'est pour vous expliquer, ils adorent les Danny Caligula, les LFI, les Mélenchon, c'est vrai, hein, ils détestent la civilisation blanche et ils fantasment sur l'Afrique. Mais vous voulez ça, le problème c'est que pourquoi ils font ça, et ça beaucoup de femmes noires ou d'hommes noirs, de personnes racisées le savent, c'est parce qu'ils se sentent supérieurs, tu vois. Ils ont un sentiment de supériorité. C'est pour ça qu'ils aiment bien. Ils ne cherchent pas que l'Afrique se développe. Ils cherchent à qu'elle reste dans la misère pour pouvoir avoir ce sentiment de supériorité et de générosité. Hein, c'est comme ça, tu vois. Et ils n'aiment pas l'Algérie parce que justement, l'Algérie les dépasse. Ils aiment pas, tu vois. Ils aiment bien quand on est là, quand tu lui donnes 2 euros, il te dit merci mon maître, merci, tu vois, et il est content. Il y a l'autre de droite qui donne des coups de fouet et lui qui donne 2 euros et qui dit merci, merci. Tu vois. Donc c'est comme ça. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça et si on a le temps on va parler, encore une fois tout ça c'est lié, du silence radio de la LFI par exemple concernant les menaces de Macron envers l'Algérie. Nous avons à l'heure actuelle des exercices militaires de la France par le Maroc, hein, à la frontière marocaine. J'invite les confrères marocains à dénoncer ça parce que c'est clairement une menace de guerre. Hein, c'est-à-dire que on fait venir l'armée française à la frontière marocaine, algéro-marocaine, ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est quand même exceptionnel. Est-ce que Mélenchon va dénoncer ça? Il pourra pas parce qu'il a peur de l'électorat franco-marocain. Ils sont certes peu, mais communautaires. Et il a peur de dénoncer ça. Ça aurait été n'importe qui d'autre, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on a quand même eu la France insoumise qui dénonce quand tu as 3 migrants qui viennent en fraude en Tunisie, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que l'armée française vient, entre au Maroc, va à la frontière et pour menacer l'Algérie, ça, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui dénonce. Les franco-algériens,
Personne, ils sont seuls. C'est ça d'avoir remis votre destin envers des gauchistes qui veulent vous détruire. Le projet de la gauche, c'est de coloniser l'Afrique, de la dominer. Alors que le projet de l'extrême droite, ils sont racistes, c'est vrai, mais ils ne veulent pas envahir l'Afrique, ils en ont strictement rien à faire. L'un qui veut, c'est quoi l'un l'autre, de toute façon, ça ne va pas. Donc on va assister à tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like, n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Vous connaissez la chanson, on va démarrer tout de suite. Danny Caligula, célèbre figure de l'extrême gauche d'internet, annonce se mettre en retrait de la scène Twitch car une de ses anciennes relations dénonce un comportement toxique à son égard. Il voulait faire de moi son trophée, décrit-elle. Alors on va développer ça, mais qui est Danny Caligula? C'était un individu. Alors je vous explique comment ça se passe. Les États-Unis, face à la censure médiatique, tout ce que tu veux, les personnalités comme moi, c'est-à-dire les influenceurs de politique, tout ce que tu veux, qui donnaient des avis. Alors là-bas, il n'y a pas de franco-algérien aux États-Unis, très peu. Donc c'est pour ça qu'on les écoute. Voilà. Bon, moi malheureusement, je suis dans une communauté de fragiles. C'est eux qui ont changé la politique parce qu'ils ont dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. Ils ont rendu visibles certaines problématiques, etc. Et donc, en France, ils ont décidé de prendre de court cette chose-là en, comment vous dire ça, en finançant des dissidents. Nous avons Amisraël qui finance des sionards, nous avons Amisraël qui finance et qui s'approche de tous les personnes d'origine maghrébine, tout ça, les gens un peu comme moi, pour les financer et qu'ils se taisent sur la situation de Gaza, etc., et tomber sur l'Algérie, la Tunisie, etc. Moi, je suis l'un des seuls qui est refusé. Nous avons aussi, et c'est pour ça qu'on y arrive à Danny Caligula, la gauche, la LFI, qui a décidé de financer des individus pour mettre en avant les idées de gauche. Je rappelle que ces gens-là, je me rappelle que moi, pourtant, hein, c'est pour vous dire la haine des Algériens qu'ils ont. Moi, par exemple, j'ai eu aucun soutien. C'est pas grave, je m'en fous, mais j'ai eu aucun soutien. Je rappelle que quand Louis Boyard s'est fait tomber dessus par Hanouna, même la LFI s'est tue. Les influenceurs de gauche LFI, que la LFI a donné beaucoup d'argent pour les faire monter, ces gens-là ont soutenu Hanouna à ce moment-là. C'est vous dire que les gens n'ont pas de dignité. Ces mêmes influenceurs qui plus tard, ayant la communauté franco-algérienne, en me tombant dessus, hein, les franco-algériens me sont tombés dessus par rapport à eux, ont été surpris quand ces mêmes influenceurs ont expliqué que l'Algérie était une dictature et que c'était mauvais et qu'il fallait intervenir. Là, Samir, oui, mais Samir, faut l'oublier, tu vois. T'as pipé, il t'en reste encore au-delà de la bouche, évite de me saluer. Tu me salues pas, tu me serres pas la main, je te connais pas. Mais je suis franco-algérien, oui, si tu veux. Une fois que t'as pipé qui tu veux, je m'en fous, moi, tu vois, tu t'approches pas de moi. Ok, je suis pas Mère Teresa, moi. Il y a des gens, ils pensent que je suis l'assistante sociale. Oh, moi, je suis pas la CAF, hein. Je suis pas la CAF, hein. Je sais pas où c'est que t'as vu ça, hein. Moi j'ai mes analyses, celui qui m'écoute, il est pas d'accord peut-être, mais c'est pas tu viens et tu me critiques avec des gauchistes et après tu reviens et tu viens me piper avec de droite aussi, hein. Ça marche pas, voilà. Et donc ces influenceurs ont reçu des dizaines de milliers d'euros, on les a aidés, fournis, préparé tout le stock, tout le matériel. Là où moi je me suis fait tout seul et avec vous, hein, uniquement. Et j'ai refusé des projets comme ça avec Bolloré, hein. J'aurais pu moi aussi faire des trucs de dingue, j'aurais pu être du groupe Bolloré, mais il est hors de question, hein. Et puis quand je vois les commentaires, parfois tu te dis waouh, hein, je comprends pourquoi les autres ils ont accepté. Bon, ils n'ont pas le même honneur que moi, mais je comprends pourquoi. Donc écoutez ça. Je ne peux plus faire ce que je suis en train de faire, je ne peux plus faire ce métier, il est en train de me détruire, je ne peux pas... Alors, il est en train de te détruire, c'est un métier, oh mon Dieu, hein. Quelle difficulté, quel métier difficile, hein. Faut pas déconner, hein. C'est un devoir, hein. C'est-à-dire que moi j'apprécie, hein, ce métier comme il dit, moi c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose que je fais. Je n'ai pas été financé, je ne le fais pas pour l'argent, hein, je précise, hein. C'est là où tu vois la différence de mettre tes billes dans quelqu'un qui n'apprécie pas ça. Il va se forcer, il va tenir, mais au bout d'un moment il va craquer, il va vouloir faire autre chose, tu vois. C'est ça la différence. Mais bon. Et en plus c'est pas ce métier qui va te détruire, c'est toi-même. Continuer ça, c'est pas possible. Danny Caligula, célèbre figure de l'extrême gauche d'internet et notamment connu pour son duo avec l'influenceur Raz, annonce...
voilà, qui ont été mis en avant, mais vous n'avez pas idée, hein, invitation de tous, hein. Ils ont tous invité, et toute l'extrême gauche et tous les dissidents, et en fait ils ont pris la cause palestinienne pour machin. C'est pour ça que ils ont essayé d'expliquer que si tu veux être pour la Palestine, tu dois être de gauche woke. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est de la même manière que les combattants du Hamas ont expliqué, les gars, merci de nous soutenir de par le monde. Il y a les Irlandais, catholiques, protestants, tout ça qui soutiennent la Palestine. C'est pas quelque chose de gauche. Ils ont expliqué que que la majeure partie des Palestiniens sont sunnites, et pourtant nous avons les membres du Yémen et de l'Iran qui sont chiites et qui soutiennent la Palestine. Donc ce n'est pas une question, c'est pas une question de religion, de gauche, de droite. Dominique de Villepin, il est de droite et pourtant il va soutenir la Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème de ces gens de gauche, c'est de diviser, hein. Si vous voulez être pour la Palestine, vous devez être de gauche, tu vois. Et quand moi j'arrive et que je dis, les gars, honnêtement, hein, je suis ni de gauche ni de droite, eh ben je suis pas considéré comme un pro-palestinien, je suis considéré comme un sioniste. Parce qu'il faut être woke pour être pro-palestinien. C'est là où tu vois la folie de ces gens-là. Hein. Donc ils ne pensent pas réellement à la cause palestinienne, ils pensent juste à gagner des followers. Annonce se mettre en retrait de la scène Twitch, et ce dans un live diffusé sur la célèbre plateforme. Oui bon alors on s'en fout. Alors il explique quoi. J'ai fait de la merde. J'estime que je suis pas le seul à avoir fait de la merde. Bien que les faits n'aient pas été... Il estime qu'il n'est pas les seuls à avoir fait de la... Bon voilà, donc en résumé, alors je précise, hein, là je te parle de l'Algérie, de la Palestine et tout ça, mais là on va parler du hassisme de gauche. Le hassisme insidieux. Et c'est pour ça que j'avais expliqué que souvent, tu as ce qu'on appelle le fantasme. Le fantasme est du hassisme aussi, hein, il peut l'être. Quand je dis le fantasme, c'est d'attribuer des choses à quelqu'un qui ne sont pas réelles. Voilà, le mec s'imagine que l'homme noir c'est ci, la femme noire c'est cela. Et au final, et c'est pour ça que ça casse, parce qu'au bout d'un moment on se rend compte que l'homme noir, c'est avant tout un bonhomme, tu vois. C'est avant tout un homme qui rêve d'avoir des enfants, de manger, hein, il laisse ses chaussettes traîner, la vaisselle c'est pas trop son fort, tu vois, et ainsi de suite. La femme noire, dont fantasme souvent c'est assiste de gauche, souvent il s'est dit ouais mais la femme noire c'est l'exotisme. Quel exotisme? Elle a grandi à Clichy-sous-Bois, qu'est-ce que tu me racontes? Quel exotisme? Elle connaît même pas l'Afrique, qu'est-ce que tu me racontes? Ben, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sketch de Groland qui est juste magique où il filme un couple qui a adopté un petit chinois bébé et ils sont pas contents, et donc le journaliste il vient et dit alors qu'est-ce qui se passe? Non mais vraiment ce morveux là c'est ignoble, regardez-le. Bonjour papa maman. je vous rapporte un plat. Je sais pas, une blanquette de veau, un truc comme ça, t'es. Regardez, vous voyez? Bah quoi, le journaliste il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, bon, nous on l'a pris, on voulait des spécialités chinoises, il sait même pas les faire. Et en plus, regarde, parle. Oui papa, machin. Tu voyais? Il parle en français, il parle même pas chinois. Et en plus, elle pleurait. En plus, il est nul en mathématiques. Et en fait, c'est pour vous dire que bien évidemment que tu adoptes un bébé de n'importe quelle origine ethnique et que tu le fais vivre en France, il va parler français, il va apprendre le français, il va parler français, il va apprendre les codes de la France parce qu'il est né en France. Mais eux, ils sont tellement racistes qu'ils considèrent que c'est génétique, tu vois, c'est génétique la langue, tout ça. Et c'est vous montrer à quel point ces gens sont nauséabonds. Alors, on parle de racisme comme d'autres choses. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui viennent te faire la morale. Hein, qui viennent te faire la morale alors qu'ils sont nauséabonds. C'est des trucs que je déteste, moi. Moi, je vous l'ai toujours dit en politique, je suis pour de la transparence du moment où, à gauche, à l'extrême... Moi, je serais pour qu'on fasse une pause de 1 an en politique. Et on prend tous ceux de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, tous ceux qui ont bip des femmes, des enfants, qui ont volé dans la caisse, on les dégage. Et après, on peut redémarrer. On peut redémarrer la politique. Et voilà. C'est-à-dire que ça, c'est autre chose. Donc... j'ai pas de conseil à recevoir de gens qui sont nauséabonds. Donc, elle s'appelle Christa Vango. C'est une demoiselle très intéressante parce que... comment on appelle ça?
elle est vraiment dans les questions sociales, dans la dénonciation des problématiques de société, et ça c'est très intéressant. Alors, le couperet économique, je connais. Après avoir insisté toute la relation pour que je vive avec lui, je finis par le faire. Un mois plus tard, il m'a lâchement viré de l'appart. Où aller? Il me suggère d'appeler mon ancienne proprio. Pas de chance, l'appart était encore dispo. Là, par contre, elle est en train de dénoncer un truc que je trouve ça ignoble. Mesdames, faites attention aux hommes, surtout en début de relation, qui essayent de vous rendre dépendants d'eux-mêmes. Voilà. Comme ça, après, c'est un moyen. C'est comme on dit, un cadeau. Moi, il n'y a pas de souci. Je n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui. Il y a des gens, tu leur fais un cadeau. J'ai juré que même le diable, tu signes un pacte avec le diable, il va pas t'harceler comme ça. Même lui, il va pas te tomber dessus comme ça. Même lui, hein. Oh, il t'a donné un cadeau, il t'a payé un café le 7 décembre 2004. Le mec, il va t'en rappeler tous les jours. Oh, c'est bon, tiens. Tiens, c'est comme les femmes. Les femmes, souvent, c'est normal, c'est des princesses. On leur offre des cadeaux, des trucs comme ça. Voilà, bon, c'est des gonzesses, quoi. Mais derrière, il faut bien rappeler un truc aux hommes. Ne viens pas lui rappeler ce que tu lui as donné, les cadeaux que tu lui as faits. 1, c'est ton devoir. 2, c'est un cadeau. Parce que la femme, elle n'a pas besoin de toi pour vivre. T'inquiète pas. Elle a sa famille, et même sans sa famille, t'inquiète pas qu'elle peut payer son loyer sans toi, elle peut payer sa nourriture sans toi, elle peut travailler, t'inquiète pas. Donc oui, certes, c'est normal en tant qu'homme, pour celui qui a été éduqué un peu traditionnellement, il veut gâter sa femme, sa conjointe, il veut la gâter, la mettre bien. Mais elle n'a pas besoin de toi pour vivre. Donc ne viens pas croire que tu peux la dominer ou je ne sais quoi. Hein, c'est pour préciser. Donc faites attention. L'appart était encore disponible. Pour déménager mes affaires, je souhaitais que mon frère vienne m'aider. Il a suppliqué que ce ne soit pas lui. Pourquoi? De quoi avait-il si peur? Bref, j'ai encore beaucoup à dire, mais j'y vais pas à pas. C'est pas un exercice simple, surtout quand on est la première victime à oser parler et devoir affronter une meute de misogynes. Exactement. Surtout des misogynes bien pensants de gauche. Attention, je ne suis pas en train de critiquer la gauche. Je suis justement en train de dire qu'il y a du mal partout, hein, et que ça aussi, là, Christa Vango, je connais ce genre de pervers là à gauche. Je les ai connus beaucoup comme ça. Ensuite ils vont te dire Christa Vango, t'as pas honte, tu fais du mal à la gauche. Regarde les droitards, ils vont nous tomber dessus. Non, justement, Christa Vango, faut pas que tu trembles. Justement, tu dois faire le ménage. Il faut faire le ménage dans son parti. Moi, j'aimerais bien que voilà, donc là, encore une fois, elle va se sentir coupable. Mais bon, passons. On continue. Isolé de mes amis qu'il trouvait trop normise, tout mon univers c'était lui. J'acceptais toutes ses demandes. Exemple, il ne voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui au milieu des punaises de lit. Et dire que c'est ces personnes-là qui viennent te dire que l'Algérie est une dictature et qu'il faut envahir et détruire ce pays-là. Hein, quand même, c'est quand même phénoménal, hein, ces gauchistes. Tu crois pouvoir t'en tirer avec ta piètre tentative de manipulation à grande échelle là? J'irai jusqu'au bout de ma démarche, je parlerai pour moi et pour ouvrir la parole à d'autres. Je ne suis pas la seule personne que tu as détruite. Effectivement, faut parler, il faut une transparence, et puis c'est à nous de juger, hein. C'est à nous de juger après. Observez bien son comportement, son attitude de faux gentil, de faux généreux, c'est comme ça qu'il fonctionne. En effet, je le répète, je ne tombe pas... Certains me disent, oui, mais tu tombes sur les pro-palestiniens. Ah bon? Mais les mecs, vous connaissiez même pas la Palestine il y a quelques mois? Vous connaissiez même pas? Quand j'en parlais, vous me disiez, t'es casse-tête, Samir. Je dénonce les hypocrites qui utilisent la droite comme la gauche pour faire valoir, pour apporter de l'argent ou pour se taper des meufs. Hein? On le sait. Moi, par exemple, je m'en cache pas. Alors attention, sur certaines causes, je le fais pas, hein, faut pas déconner. Mais moi, en fait, ce que je vous dis, c'est que j'allais à la bibliothèque, voilà, j'allais à la bibliothèque, alors que parfois j'avais même pas à réviser, hein, quand j'étais au lycée ou à la fac, j'allais à la bibliothèque et j'étais là, tu vois, et je voyais une jolie demoiselle, salut, ça va, tout ça, ça te dérange pas que je m'assieds à côté de toi pour réviser? Bah dis donc, waouh. Et puis je venais, tout ça, et puis je rigolais, et hop, et c'est emballé, c'est pesé. Une fois que c'était emballé,
Donc voilà, il y avait le numéro, il y avait l'invitation qui était faite. Allez, je te laisse, salut, au revoir. Mais tu révises pas? Tu révises plus? Non, non, c'est bon, t'inquiète, j'ai fini ce que j'avais à faire, Billy. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, mais jamais, au grand jamais, je vais utiliser une cause importante où il y a des gens qui sont en souffrance. Voilà. Passons. Il était contrôlant dans ma manière de m'habiller, trouvait que je n'étais pas assez souvent apprêté, il voulait faire de moi son trophée. Je dirais même que ces individus, ainsi que la LFI, beaucoup, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup défoncé Hanouna à l'époque, personne ne le défonçait. Il y a beaucoup de députés qui m'ont écrit parce que je signalais des propos, des choses comme ça, et ils me disaient, Samir, est-ce que tu peux nous passer l'extrait de le moment où il a dit cette phrase-là, etc., pour qu'on puisse l'attaquer en justice. J'ai encore les messages. Voilà, donc j'ai participé à ce que certains députés de gauche, d'extrême de la LFI, machin, ça c'est une chose. Après qu'ils me mentionnent pas, c'est pas grave. J'ai envie de dire, bon, voilà. Mais ils me mentionnent pas parce que je suis algérien. Il faut savoir que ces individus, du moment où ils apprennent que je suis un franco-algérien, ces gens-là boycottent. Ils ont une haine viscérale des Algériens. Après, j'ai envie de dire, ça passe, parce que les Algériens ne se défendent jamais. J'ai payé ma part pour ce mois de loyer. Quelques jours après m'avoir viré de l'appart, il m'appelle en pleurs parce qu'il s'est blessé à l'œil. Il me dit qu'il veut que je vienne. J'étais à Leroy Merlin en train de racheter des objets dont je m'étais séparé un mois avant. J'étais à 1 heure de transport de chez lui. Je n'avais plus d'argent. Mais alors, vous savez, hein, moi je me suis séparé. Après, vous allez me dire, machin, mais je me suis séparé. J'ai tout laissé. Quand je vous dis j'ai tout laissé, c'est la moindre des choses. Vous savez, en islam, on dit un homme, il y a plusieurs manières, mais un homme, c'est là, tu le vois, sa manière dont il se comporte avec son ex-femme. Comment il va se comporter, tu vois. C'est là où tu vois c'est quoi un homme. J'étais à 1 heure de chez lui, je n'avais plus d'argent, mais j'ai pris un Uber pour arriver au plus vite. Je lui ai dit que je suis en route. Proche d'arriver, il me dit que je ne suis pas obligé de venir. Il prend un Uber de son côté pour se rendre aux urgences. Que faire? Je finis par décider de le retrouver aux urgences. À la fin de cet épisode, il me dit merci, au moins je sais que je peux compter sur toi. Ouais. Alors je sais pas pourquoi tu parles de ça. C'est pas méchant, j'ai pas compris le délire. Pour le tournage du teaser de mon émission, il était d'accord pour me prêter une caméra. À quelques jours du tournage, il refuse de m'en prêter une parce que je suis toxique selon lui. Je coupe les ponts. 1 mois après, il me relance, me propose de participer à son émission pour parler du Congo. Il insinue que si je refuse, c'est que je suis une semarde, quelqu'un qui a la haine. C'était la goutte de trop. Je lui ai fait une réponse convenue et je le bloque définitivement. Je m'arrête là dans les exemples concrets d'instrumentalisation, il y en a encore bien plus, car c'était quotidien. Incroyable. Donc, bref, tout ça pour vous montrer que ces individus cachent une personnalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus nauséabonde. Et ils ont la carte de gauche. Donc s'ils sont de gauche, c'est des gens bons. Non, faut arrêter. C'est des gens bons. Hein, ça, c'est les bonnes celles-là. Et moi, vous savez, je vous invite. Alors, je devais l'avoir en interview, une journaliste qui a des origines asiatiques, vietnamiennes, Lin Lao. Elle est en train de faire un livre, là, il va sortir d'ailleurs prochainement. Elle parle justement de ça. Elle explique les causes du racisme, le racisme de gauche, de droite. Enfin, elle apporte tout ça. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et le racisme a plusieurs formes. Hein, il a plusieurs formes dans tous ces domaines-là. C'est lié. Je sais que ça peut vous paraître fou de passer de Dani Caligula, de la LFI, de cette demoiselle qui a souffert énormément, avec Manon Aubry qui s'exprime sur l'Algérie, mais en fait tout ça c'est lié. Parce que vraiment tout ça c'est lié. Écoutez ce que va dire cet individu, qu'est Manon Aubry. Je défends absolument pas le régime algérien. Le régime? Le régime? Mais pourquoi le régime? Ils ont voté ou pas? Est-ce que tu dénonces toutes les royautés du Moyen-Orient arabe? Est-ce que tu dénonces tous ces rois là qui sont là de père en fils, etc.? Est-ce que tu dénonces? Non, tu n'oses pas? Ok, d'accord. Est-ce que tu dénonces certains? Non, tu ne le feras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que l'Algérie, encore une fois, je le répète, c'est la communauté, les Franco-Algériens, qui donne le plus de votes sans être communautaire, sans penser à leur intérêt.
Comme je vous l'ai dit, beaucoup m'ont dit Samir, ne défonce pas la LFI, ils défendent la Palestine. Si tu fais ça, ça va nuire au vote, etc., etc. Ouais, mais il y a des limites. Parce qu'après, tu leur laisses le champ libre. Si cette demoiselle-là, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, celle de l'ex de Dani Caligula, se tait, au bout d'un moment, il va se dire, je peux me permettre. Non, tu ne peux pas te permettre. Et il n'y a aucune excuse. Et je vais t'expliquer pourquoi il ne voulait pas que ton frère y vienne. Parce que souvent, c'est comme les hommes qui sont violents avec les femmes. Pourquoi ils ne le sont jamais avec des femmes qui ont des frères sauvages, des pères qui sont très stricts? Parce qu'ils ont peur de se faire péter les genoux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il veut que tu te taises, que ta famille ne soit pas impliquée et qu'il veut t'isoler, etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est des gens nauséabonds. Et donc, non, il faut parler. Il faut dire aux femmes, je parle. Moi, tu veux, tu peux me tromper, me taper. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux faire ça, j'en parle à mon frère et j'en parle à mon père. Voilà. Hein, et mon frère, et alors je vous explique, mesdames, vous le dites, hein, il va sortir de prison dans 6 mois. Il est parti parce que mon ex, il m'avait... Et il est venu, il l'a chopé au chalumeau, il l'a travaillé au corps. Mais t'inquiète pas, il est gentil, t'es gentil toi. Voilà. Et tu passes. Même 10 ans après, il te dit, chérie, au fait, j'ai jamais rencontré ton frère. Toi, t'as pas de frère. Mais tu te dis, c'est pas grave, t'inquiète. Tu vois. Et t'inquiète pas qu'il va bien se comporter à vie. Alors que quand tu n'as rien, bizarrement, les hommes, ils se permettent. Tu vois. Tout ça pour vous dire que c'est que... Et de gauche et de droite, hein. C'est des salauds. Donc voilà, donc là on voit qu'elle se permet de dire ça. Jamais sur aucun autre pays elle se permettrait de critiquer comme ça. Écoutez. Régime algérien qui viole régulièrement les droits humains. Et donc vous avez... Où? Quand? Comment? Lesquels? Vas-y, dis-moi, quels droits humains? Vas-y, je t'écoute. Quels droits humains? Vas-y, je t'écoute. C'est quand même exceptionnel ça, hein, les franco-algériens. Donc moi j'invite les franco-algériens à voter pour Dominique de Villepin. Je me présenterai avec lui, hein, s'il se présente, je me mobiliserai dans une région de ma naissance, dans la région de ma naissance, j'irai sur place, je ferai le travail, je me mobiliserai et sachez qu'à ce moment-là, je ferai des vidéos, mais je préviendrai, je serai dans un camp politique. Voilà, j'ai mis un petit peu en avant la LFI, j'ai tenu des propos, alors même si parfois j'ai des idées d'extrême droite, je suis plus pour une démocratie participative, je suis pas pour des partis, j'aime pas les partis politiques, je suis plus pour qu'on vote des référendums, en veux-tu, en voilà, mais voilà ce qu'est Manon Aubry et toute la clique. Sachez que ces gens-là pensent à leur propre intérêt. Nous avons le projet Cherki 2025, où le Maroc et la France se préparent à attaquer, enfin, alors faire des exercices pour attaquer l'Algérie. C'est ignoble. Et là, je peux vous assurer que, par exemple, comme je vous ai dit, si tu avais un frère qui te faisait peur, aucune femme te toucherait. Si les franco-algériens feraient peur, personne ne se permettrait de leur tomber dessus. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on leur tombe dessus, parce qu'ils ne font pas peur. Et donc le ministre des Affaires étrangères algérienne s'est exprimé. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a reçu ce jour au siège du... Alors excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Hein, a reçu... Alors, parce que là, l'écran, il est loin. A reçu ce jour au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine Cherki 2025, dont le nom est très évocateur. Prévu en septembre prochain, non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Il a ajouté qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité, tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir les clarifications nécessaires, etc. Est-ce que vous croyez que la LFI, ils vont parler de ça? Est-ce que vous croyez qu'ils vont dénoncer ça? Vous croyez que Mélenchon, il va dénoncer ça? Il n'y a que moi, là. Là, les franco-algériens qui vont chez LFI, ils vont pleurer. Mais Manon Aubry, elle a dit ça. Mais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Ces gens-là sont nauséabonds, sont des opportunistes. Ils se disent de gauche, etc. Parce qu'ils fantasment. Ils ont un besoin de fantasmer dans tous les domaines. Hein. Politiquement, intimement, etc.
Occupez-vous de vos affaires, vraiment. Donc voilà un petit peu les tensions qu'il y a. Nous voyons que la France provoque l'Algérie parce qu'elle est indépendante et parce qu'elle lance le mouvement d'indépendance en Afrique. Elle dérange et on voit que ça a essayé de l'attaquer. On verra si la LFI va dénoncer ça. C'est quand même assez exceptionnel. Ils ont peur. Vous pouvez voir qu'en Tunisie aussi, elle se fait énormément attaquer. Pourquoi? Parce que justement, ils luttent contre la corruption. Un vaste procès pour complot contre la sûreté de l'État a débuté ce mardi en Tunisie. Une quarantaine d'opposants, avocats, journalistes font face à la justice et ils risquent jusqu'à la peine capitale. La défense dénonce un dossier politique et souligne l'absence de preuves, bien évidemment. Il faut bien comprendre que dans ces pays-là, c'était très bien vu quand il y avait de la corruption et ainsi de suite, quand des populations vivaient la misère. Mais du moment où les peuples se révoltent, votent, hein, en Tunisie, ils ont commencé à voter. En fait, le problème de la Tunisie en Occident, c'est quand ils ont commencé à voter à être une république démocratique. C'est à ce moment-là que l'Occident s'est réveillé. Mais juste avant, quand il y avait Ben Ali et qui devait mater toute la population tunisienne, je suis contre les révolutions, hein, mais machin. La France, à ce moment-là, a répondu, si vous voulez, on peut vous aider, on envoie la police, l'armée, on va mater tous les Tunisiens. À l'Assemblée, ça avait été dit. C'est vous dire un petit peu la mentalité. Donc, encore une fois, de gauche comme de droite, même combat, la colonisation, le manque de respect et l'ingérence étrangère et tout ce que tu veux. Et ça se retrouve même chez... Alors ça, c'est à l'échelle des comment on appelle ça? Des États, des partis politiques. Mais dans l'intimité, c'est pareil. J'ai des préférences. J'aime les femmes. Et c'est vrai qu'il y a des préférences, des trucs comme ça, voilà, c'est autre chose. Mais je ne fantasme pas. Je me dis pas, oh, cette femme-là, je me dis pas, si je me mets avec une malienne, oh, bah, elle va me faire bien à manger. Hein, les femmes africaines, on sait très bien qu'elles savent faire à manger. Non, les femmes qui savent faire à manger, c'est celles qui ont appris à faire à manger. Hein, tu vois. Oh, mais tu sais, hein, non, la femme africaine n'existe pas. Hein. La femme malienne n'existe pas. La femme algérienne n'existe pas. Tu ne peux pas dire la femme, encore que la femme algérienne, bon, elle a cette réputation depuis la romantique et que ça. Mais ce que je veux dire là, comprenez, c'est que tu ne peux pas catégoriser la femme malienne. Elle n'est pas comme ça, parce que la femme malienne est différente du moment où elle est secrétaire ou qu'elle travaille, alors je connais pas les magasins au Mali, mais caissière chez Lidl, ou elle est le chef, la femme ou la responsable d'entreprise, ou la femme ou ministre, ou au chômage, c'est pas pareil. Hein, ces femmes-là ont des avis différents sur la société. Hein. Il y a des femmes maliennes qui sont plutôt cassées de gauche et celles qui sont plutôt de droite. Elles sont pas pareilles. Donc le fait de résumer, oh là, en fait tu vois juste une femme, tu vois un sac de patates, un sac de riz, oh la femme, oui mais bon non, c'est beaucoup plus complexe. Et le problème c'est que quand de fantasme part, alors que tu te rends compte qu'en fait c'est une femme quoi, c'est tout, avec ses défauts et ses qualités, et ben le mec il s'en lasse. Ouais mais, et souvent c'est ce qu'ils disent, oh t'es un peu trop blanche. Et vice versa. Alors c'est comme ça. Il y en a plein. Il y en a qui kiffent les Maghrébins, pensant que les Maghrébins, tu vois, ça, ci, cela. Donc voilà, malheureusement pour les couples, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations. Donc encore une fois, là on peut voir que l'Algérie, pourquoi encore une fois elle se fait tomber dessus en France par tous les partis politiques et tout le monde, c'est parce qu'ils ne sont pas communautaires. Donc moi j'invite malgré tout au communautarisme de défense, c'est-à-dire que de gauche, de droite, de telle ethnie, de tel groupe, si tu es un Renois, si tu es de telle ethnie ou ceci, à vous de défendre et être communautaire pour qu'on vous respecte. Ok, donc voilà. Alors je sais que ça a été un peu vaste toute cette actu, tout a été mélangé, mais voilà, il y a plusieurs thématiques. Je sais pas si vous arriverez à faire le lien. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est et venez pas me dire je m'en fous. Hein, vous pouvez me traiter d'extrême droite, c'est pas un souci. Vous pouvez me traiter de gauchiste, il y a pas de souci. J'en ai strictement rien à battre. Je suis ce que je suis avec mes nuances. Ça plaît pas, mais au moins, j'ai bien dit au moins. Je suis le seul sur Internet qui est sincère et qui est honnête. Les autres, j'en connais beaucoup. En commentaire, je sais très bien. Parfois, moi, envoyer des commentaires. Lui, il est trop fort, je dis rien. Mais en privé, je sais très bien ce qu'il en est. Les gens sont tous corrompus. Ils sont tous mauvais et vous serez toujours surpris. Donc voilà. Pourtant, je suis pas un ange, hein, mais quand je vois le milieu, waouh.
quand même. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mesdames, mesdemoiselles, sur ces problématiques avec ces hommes-là, avec les problèmes des pseudo-gauchistes qui, par exemple, il y en a beaucoup qui sont sortis en mode pro-palestinien pour gagner des followers et pour se taper des boules de maghrébines. Vous le savez très bien, ça fait longtemps que je vous le dis. Comme il y en a, par exemple, ils font les droitards. C'est comme par exemple le catholicisme. Il y en a beaucoup qui se disent catholiques, mais en fait, ils sont pas catholiques. En fait, c'est juste parce qu'ils ont la haine des musulmans et des immigrés, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je veux dire par là, je suis pas en train de t'obliger à penser de telle ou manière. Moi, j'aimerais bien que tu me dises, Samir, j'ai un problème avec les immigrés, j'aime pas l'islam, ceci, cela. Dis-le clairement. Et moi, je vais lutter, je vais débattre avec toi, ou je vais pas te calculer. Mais ne viens pas me dire, je suis catholique, la France est catholique, donc non, tu n'es pas catholique. Donc moi, c'est ça, j'aime bien quand les gens sont sincères, tu vois. Donc merci à cette jeune demoiselle d'avoir témoigné, merci à la communauté franco-algérienne de se mobiliser et de se communautariser. N'hésitez pas à former un groupe, hein. J'ai voulu le faire, ça n'a pas marché. Et mobilisez-vous pour Dominique de Villepin. Ça sera un bon message à envoyer à la LFI de dire vous avez voulu nous cracher dessus, et ben maintenant on vous lâche. La prochaine fois, il va falloir nous respecter. Donc soutenez Dominique de Villepin rien que pour ça. À la prochaine sur les news de Samir. Merci aux enfants qui s'abonnent et qui likent.